Chapitre 8. Pressentiment justifié. Second voyage du docteur Humbert. Le docteur revient à Blain le 22 avril 1875. Il a fait le détour pour rencontrer, dans une paroisse voisine, Monseigneur Fournier, qui administre la confirmation. L'évêque de Nantes affirme qu'il est de plus en plus convaincu de l'origine divine des manifestations de la Frodée. À Rome, où il est allé récemment, il en a entretenu le Saint-Père. Monseigneur Humbert constate quelques changements au village. Marie-Julie, depuis l'année précédente, possède une petite cellule blanche, bien à elle, 3 mètres de long sur 2,50 mètres de large. Elle accueille son amie avec joie. Mais elle ne l'entend plus. Pour communiquer avec elle, il lui faut l'aide du confesseur ou d'un membre de la famille Jenny. Puisque M. Sionnet de Nantes garde le privilège de se faire entendre, au titre de délégué de l'évêque, ne pourrait-il obtenir, lui, docteur Humbert, la même faveur? La Vierge ne s'est-elle pas déclarée satisfaite de sa venue? Marie-Julie le désire également. Tous les deux, à 2 reprises, s'agenouillent pour obtenir que cesse, en faveur du docteur, cette surdité partielle. Mais le ciel, sourd à son tour, n'entend point. Le docteur constate que les stigmates dorsaux se sont développés. Ils sont désormais bien formés aux mains et aux pieds. La marque de l'épaule a la forme d'une croix de sang. Et chose curieuse et la plus douloureuse, il y a 5 inscriptions sur la poitrine de Marie-Julie. La mère Jenny affirme que, depuis de longs mois, sa fille ne mange plus. Seulement 3 cuillerées à bouche de lait, matin et soir. L'accord demeure encore complet parmi les gens de la Frodée au sujet de leur sainte. Les 2 vicaires s'entendent. Quand l'abbé David ne le peut, c'est monsieur Lequeux qui apporte la sainte communion. Les voisins sèment des fleurs sur le passage du Seigneur. Mais déjà le curé de Blain se refroidit. Misère de la nature humaine. C'est son vicaire que l'évêque a choisi pour envoyer le rapport hebdomadaire et le curé de Savenay semble avoir plus de poids à l'évêché. Sur le toit des Jenny, à plusieurs reprises, est venue se poser une colombe extraordinairement blanche, à pattes vermeilles. Les gens de la Frodée l'ont admirée de près, à 7 mètres. Mais ceux de Blain s'en sont gaussés et le curé a déclaré qu'elle était crottée. Mal en a pris à madame Bisol de confier qu'elle avait ressenti un parfum délicieux émanant, à 10 pas, de Marie-Julie en action de grâce, après sa communion en l'église de Blain. Le parfum est un sujet de moquerie. Le docteur Humbert apprend que, dans le pays courant, d'assez sottes calomnies au sujet de ses visites à la stigmatisée. Cependant, la dernière des grandes joies est accordée à Marie-Julie. La Vierge a demandé le 15 juin qu'elle-même et son évêque reçoivent, dans une cérémonie commune, l'habit des tertiaires de Saint-François, et Monseigneur Fournier s'y est prêté. Ce fut au matin du 18 février 1876, un vendredi, dans la cellule blanche de la Frodée, que se déroula l'humble et touchante cérémonie. L'évêque avait revêtu son plus joli rocher et Marie-Julie, agenouillée, un cierge à la main, ne laissa pas couler une goutte de cire. L'abbé David était là, et le curé de Savenay, mais point mention de celui de Blain.
Les adieux au clocher. Marie-Julie annonce dès novembre 1876 qu'elle va connaître une nouvelle série de douleurs. La souffrance ou la mort, dit-elle, dans une extase. Voilà mon partage, je dirai adieu à mon clocher. Si je souffre trop dans mon lit, je prierai mon père ou ma sœur de me conduire au milieu des champs, afin de voir de loin mon clocher. C'est un cri déchirant qui revient quelques jours plus tard. Seigneur, je vous demande une grâce, mais j'ai peur de vous déplaire. Je vous demande d'aller une dernière fois regarder mon cher clocher, le lieu de ma première communion. Laissez-moi une fois encore voir l'autel, le tabernacle. Tout a disparu pour moi. Je remercie le tabernacle, je remercie le confessionnal, je remercie le chemin qui m'a conduit à l'église. Mon cœur est touché au vif. J'ai tout sacrifié. Mon cœur ne veut plus obéir. Ô mon cœur, obéis. À midi, la veille de Noël, elle voit la Vierge pleurer. Elle appelle sa mère, Charles, Angèle. Venez regarder l'image de la Vierge. Tous les trois s'approchent d'un tableau suspendu au pied du lit. Des larmes coulent des deux côtés du nez jusqu'à la lèvre supérieure. Le 21 janvier 1877, c'est du sang qui coule du visage du Christ. C'est une autre image. Les deux vicaires viennent constater le prodige. Le jeudi saint, c'est le tableau de la Vierge qui pleure de nouveau. Messieurs David et Lequeux examinent les traces de larmes encore visibles. Sous leurs yeux se forme une nouvelle larme. Elle brille près de la narine gauche. C'était comme une goutte d'eau, mais d'eau glacée, d'eau brillante. Un quart d'heure après, le long de la narine droite, nous vîmes encore briller une goutte d'eau moins volumineuse. Ce fut le dimanche soir 29 avril que Marie-Julie fit son pèlerinage d'adieu à son vieux clocher. En cet après-midi, le temps est mauvais. On dépose la jeune fille dans une brouette. Sa mère a voulu lui mettre des coussins, mais elle demande à être couchée sur de la paille. Tout le village est dehors, décidé à l'accompagner. Mais elle ne veut pas. Elle veut être seule avec sa famille pour cet ultime adieu. Le père et la mère Jenny poussent à tour de rôle la brouette. Charles n'est pas là. Les deux sœurs suivent et l'on récite le chapelet. Le singulier cortège sort du village et prend, à droite, les trois chemins des rôtisses, tout ombragés du vert tendre des premières feuilles de chêne. C'est par ce chemin qu'alerte et minuscule, pastourelle, elle menait ses trois vaches. Il y a des fleurs dans les prés qui bordent le chemin qui monte vers la gagnerie. Elle en cueillait des bouquets pour son paradis. En haut du sentier, elle demande qu'on arrête et qu'on lui cueille un bouquet de ses chères fleurs. Elle le tiendra tout le reste du voyage. On pousse dans la gagnerie jusqu'à ce que le père dise « D'ici, on voit le clocher ». Le clocher est lancé de blin qui n'existe plus. On va rester là 3/4 d'heure. La jeune fille fond en larmes. Là-bas, dans l'église à gauche de la nef, à 2 ou 3 mètres de la sainte table, devant la grande statue de Notre-Dame des Victoires, il y a sa place, où elle assistait à la messe. Elle ne l'occupera plus jamais. Il y a la chapelle du Sacré-Cœur, où,
Le 22 juillet précédent, le Seigneur échangea son cœur contre le sien. C'est fini, elle n'y entrera jamais plus. La stigmatisée pensait, et on le pensait autour d'elle, que sa vie serait brève. La Vierge maternelle, sans rien préciser, le laissait espérer. Une maman ne contrarie pas un ardent désir de sa fille. Pourtant, la jeune campagnarde aime tant ses champs de blé, ses chemins creux, les arbres, les fleurs, les oiseaux et la belle lumière qui dore l'espace ou bleuit l'horizon. Tout est poésie en elle. Elle attache un prix inestimable à toutes les humbles choses de la terre, elle qui prétend jouir des merveilles du monde céleste. Elle n'oublie rien de ce qui a charmé son enfance. Elle pleure d'avoir à tout quitter. Elle en parle en des termes qu'on ne trouve point sur les autres lèvres villageoises, en des termes que ne renieraient pas les meilleurs poètes. De fréquenter le ciel affine l'amour des choses terrestres. Elle va tout quitter. C'est commencé déjà. Elle n'a plus le plaisir de converser avec ses amis. Elle est privée de la joie de partager en famille l'humble galette de sarrasin des repas quotidiens. Bientôt, elle le sait, elle ne verra qu'à travers un brouillard, et peut-être point du tout. Elle restera percluse sur une chaise et muette. C'est elle des choses plus terribles encore. La disparition de son évêque et l'exil des deux bons vicaires et le traitement de pestiférés qu'on va lui infliger à elle et sa famille. Elle a tout accepté, mais n'a peut-être pas tout mesuré de l'autre croix que le Seigneur voulait lui imposer. Elle pleure. Sa bonne mère du ciel se présente, entourée de ses anges. On a pitié de ses larmes. Les anges chantent et Marie-Julie finit par chanter avec eux. Le céleste époux paraît à son tour, au-dessus du clocher de Blain. Et le prie de bénir son bouquet, les champs de blé, sa famille et jusqu'aux vieux pêcheurs qui, intrigués par ce groupe et cette jeune fille assise sur de la paille, dans sa brouette, s'est approchée doucement, s'est émue et a baisé le crucifix que l'extatique lui tendait. Sur le chemin du retour, la pauvre malade prie tous les arbres de bénir le Seigneur. Le docteur Imbert conclut. Un jour peut-être, sur ce chemin arrosé de larmes, s'élèvera un chemin de croix et la dernière station, placée en face du clocher lointain, rappellera à plus d'un pèlerin qu'il faut aimer l'Église comme l'aimait la Vierge de la frauder. Monseigneur Fournier s'inquiète. Marie-Julie, en octobre 1874, faisait sa consécration à la Vierge Immaculée. On avait allumé 2 cierges. Sa tête s'inclina quand elle reçut, de la main de la Mère de Dieu, une couronne de fleurs qu'on ne vit pas. Entre les 2 extases de la journée, elle révéla à une nombreuse assistance de notables que Monseigneur Fournier avait quitté Rome, comblé des faveurs de Pie IX, et que, désormais, il serait plus près de son trône. On sut quelques jours plus tard que l'évêque de Nantes était fait comte romain et nommé assistant au trône pontifical. C'était un grand évêque que Monseigneur Fournier, écrit le docteur Imbert, quand, par l'intelligence, le cœur, les œuvres et la parole, il suivit jusqu'à sa mort et avec sollicitude le fait surnaturel qui venait de surgir dans son diocèse. Il passa les 4 dernières années de sa vie
à faire enquête sur enquête. Émerveillé du discours de l'évêque de Poitiers, lors du couronnement de Notre-Dame de Lourdes, il lui écrivit pour l'engager à venir sur place étudier le cas de la fraudée. Monseigneur Pi dut remettre la démarche à plus tard. Finalement, il ne vint pas. Un prêtre écrivit à l'évêque de Nantes le 23 juin 1876 pour lui faire part de certaines objections qui s'élevaient contre Marie-Julie, en particulier de l'évêque de Luçon, de Monseigneur Richard et de certains ecclésiastiques influents du diocèse. Monseigneur Fournier lui répond dès le 26 juin. Mon cher monsieur, je respecte comme vous l'abbé de Bessay, mais je récuse son jugement dans l'affaire de la fraudée. Il ne la connaît pas. Elle ne relève pas de lui. J'aime à croire que monseigneur de Luçon y met quelques réserves. Autrement, je me plaindrai de lui attendu qu'il sait bien qu'une semblable cause relève de l'évêque du lieu et que l'ordinaire a autorité et grâce pour juger. Or, quoique je n'ai pas encore promulgué le jugement sur cette affaire, bien que j'en sois vivement tenté, je ne dissimule pas ma manière de voir, pas plus ma conviction. Monseigneur de Luçon n'est pas plus en droit de s'élever contre les faits de la fraudée que contre ceux de Boisdaine. Ils sont identiques, aussi bien prouvés les uns que les autres. Je laisse aux ecclésiastiques qui sentiraient le courage de se joindre aux libres penseurs qui ont accumulé l'objection contre les extases et grâces de toutes sortes de Louise Latot. Le témoignage invoqué de monseigneur Richard n'a pas plus d'autorité que les autres, attendu que les faits de Blain sont postérieurs à son départ de Nantes. Il ne les connaît pas, seulement par ouï-dire et très imparfaitement. C'est mon affaire et non la sienne. J'espère que mon vicaire général de l'Espinay garde au moins le silence. Et s'il ne partage pas ma conviction, ma tolérance n'irait pas au-delà. Je reçois tous les jours les témoignages les plus affirmatifs et les plus graves en faveur de Marie-Julie. Hier, c'était le baron de la Tour du Pin, votre conseiller général, qui venait me dire sa vive et entière satisfaction de ce qu'il avait vu la veille. Vous n'avez pas oublié les témoignages du supérieur de Pontchâteau, de l'archevêque d'Haïti et de son vicaire général, d'une foule de laïcs et d'ecclésiastiques des plus recommandables qui y ont vu. Vous seriez coupable si vous vous laissiez ébranler. Félix, évêque de Nantes. Monseigneur Fournier écrit à la date du 14 décembre 1876 à Rome au père Vanutelli, qui a visité Marie-Julie et qui est le cousin des deux cardinaux du même nom. Je vous remercie de votre lettre. J'en avais besoin. Je tenais à avoir l'expression de vos sentiments. Le milieu dans lequel vous vous trouvez vous rend très circonspecte. J'espère cependant que vous n'hésiteriez pas, dans l'occasion, à rendre hommage à la vérité, car s'il est bon de cacher les secrets du roi, il est honorable de révéler les dons de Dieu. La prudence est recommandée, le courage de la vérité a son prix. On doit craindre l'enthousiasme et le faux surnaturel. Mais le vrai surnaturel ne doit-il trouver que des témoins qui fuient la lumière
et la cache comme Nicodème. Tous les faits qui se continuent à la frauder confirment de plus en plus notre confiance. Dieu nous viendra en aide et fera son œuvre quand et comme il le voudra. Que se passait-il au diocèse de Nantes? Laissons au docteur Imbert la responsabilité de son appréciation. Un fait aussi considérable que celui de la frauder ne pouvait surgir sans provoquer une grande opposition. Elle se produisit d'autant plus facilement que, depuis plusieurs années, le diocèse de Nantes était en proie à des dissensions intestines. En voici l'histoire. Enfant de Nantes, Félix Fournier avait grandi parmi les siens. Nommé curé de Saint-Nicolas, il fit de son église une basilique monumentale, orgueil de la cité nantaise. En 1848, il était envoyé à l'Assemblée nationale par le suffrage de ses compatriotes. Doué d'une grande intelligence et d'un grand cœur, homme d'action et orateur de premier ordre, il lui arriva de trouver des envieux, même des calomniateurs, parmi ses frères dans le sacerdoce. Voici ce que j'écrivais à Monseigneur Rouart, son troisième successeur, en lui envoyant en novembre 1889 un mémoire confidentiel sur la fraudée. Il faut faire remonter l'opposition contre Marie-Julie à la candidature de Monseigneur Fournier à l'évêché de Nantes. Il y eut des opposants, peut-être des compétiteurs. La lutte fut chaude, scandaleuse. Le curé de Saint-Nicolas fut même accusé d'immoralité. Quand Marie-Julie arriva au monde surnaturel, lorsqu'on vit Monseigneur Fournier lui être favorable, les adversaires de l'évêque devinrent les adversaires de la fraudée. L'entourage épiscopal, d'accord avec le curé de Blain et consort, dénonça l'évêque à Rome. On l'y envoya mourir. C'était l'année des noces d'or de Pie IX. L'évêque de Nantes y alla, tant pour offrir ses hommages au pontife que pour exposer la cause de Marie-Julie et demander conseil en cette grave affaire. Dans sa vie de Monseigneur Fournier, l'abbé Potier évoque la scène attristante de cette allocution de l'évêque à ses vicaires généraux et aux membres du chapitre venus le saluer la veille de son départ. J'accepterais volontiers vos compliments, messieurs, si j'ignorais que quelques-uns de mes prêtres, malgré le respect qu'ils doivent à la chaire que j'occupe, ne reculent devant rien pour l'amoindrir et me faire de la peine. J'ai le redoutable honneur de gouverner cette Église. Mon devoir n'a cessé de m'être présent et j'en suis l'unique juge. Dieu, qui a constitué la charge, y a ajouté, je le sais, la lumière et la force de la porter dans les conditions actuelles que nous fait le monde. Est-il si facile de faire le bien? La lutte et les efforts de l'évêque ne sollicitent-ils pas à chaque instant, avec vos prières, la particulière affection et la grande charité dont parlait l'apôtre? Messieurs, je ne m'attendais pas assurément qu'on le méconnût ici. Puis, se tournant vers ses vicaires généraux, dans 15 jours, s'il plaît à Dieu, messieurs, je reviendrai, je vous demanderai compte sévère de votre administration. Il écrivait à l'abbé David le 20 mai 1877. Je vous charge donc de tout ce qui concerne cette sainte fille. J'interdis à tout prêtre de mon diocèse de faire quelques actes que ce soit.
tendant à examiner ou à interroger Marie-Julie, dont je vous établis directeur. Si pendant mon absence elle venait à mourir, c'est vous que je charge de sa sépulture et de tout ce qui pourrait s'y rattacher. Je la bénis et je vous bénis vous-même en vous assurant, monsieur le vicaire, de tout mon attachement. Félix, évêque de Nantes. La veille de son départ, le prélat écrivait au curé de Savenay. Ne pensez pas que je désespère de la cause de Marie-Julie. Je la crois vraie, et je suis persuadé que Dieu la fera triompher. Après tout, si je me suis trompé dans de telles circonstances, j'aurai à faire acte d'humiliation et d'obéissance bien méritoire.